L'apparition de la pandémie à Covid-19 a également eu comme conséquence la recrudescence des violences faites aux femmes. En témoigne ici une parmi les nombreuses victimes. métti yi ma doon def bari na daf ma doon di dóor léeg-léeg tam mu may saaga ci sama kanamu doom yi du leen sax rus dëkkandoo yi bu ñu ñëwee di àtte mu dàq leen wala mu toog bañ a joxe dépense damay sonn te man damay jaay li may jaay damay taaba rek léeg-léeg si laay jël pour mën a dundal xale yi. Covid bi moom dafa gën a jafeel mbir yi parce que moom sax fi mu doon liggéeyee sax bi Covid bi ñëwee dañ koo arrêté léegi mbir mi dafa gën a metti ñun koy li ñuy dund metti na torop. bi ma ko waxtaanee na sama benn xarit si la ma expliqué ni ma yokkat li ngay dund nii est-ce que doo jéemal jege boutique de droit yi ñu AGS ñu mën la taxaw. Donc nous aussi en tant que boutique de droit, les femmes et les enfants et les filles viennent nous voir pour diverses raisons. Donc pour les femmes, il y a les cas de violence morale, de violence physique qu'elles ont eu à vivre dans leur ménage. Maintenant pour les filles, les principaux problèmes restent les cas de violence, d'abus sexuels, de viol, de pédophilie et autres. Nous sommes là pour accompagner les femmes sur le plan juridique. Nous avons mis en place une ligne verte qui va nous permettre vraiment de recevoir des appels venant un peu partout sur le territoire national pour pouvoir accompagner les conseils et les orienter. C'est ainsi que le projet Voix et Leadership des femmes au Sénégal, mis en œuvre par le projet Ceci, a décidé de regrouper les organisations féminines de la société civile pour dérouler ensemble des activités de riposte à la Covid-19. Mais nous avions ce projet qui nous était très important, vraiment stratégique, qui était l'accompagnement psychosocial des femmes personnelles de santé. Mais maintenant, pour nous, c'était d'amener les femmes médecins, les femmes sages-femmes, d'amener le CGD et l'AGS à collaborer ensemble, qui n'est pas nécessairement évident. Et nous savons que ces 4 organisations ont travaillé peut-être de façon éparse, peut-être 2 à 2, 3 à 3, ça et là, elles ont eu des synergies. Mais non, elles nous ont expliqué après qu'elles n'ont jamais eu une synergie à 4. Et donc, nous avons vraiment accompagné cette initiative, nous avons essayé de conceptualiser ce projet avec elles. Et nous sommes très honorés, en tout cas, que plusieurs mois après qu'elles aient pu mettre cette initiative en place et travailler à l'accompagnement psychosocial des femmes personnelles de santé. L'Association des femmes médecins du Sénégal, qui coordonne le projet VLF Sénégal, joue un rôle important dans la prise en charge du personnel de santé féminin affecté par la Covid-19. Dans le cadre de ce projet, la FEMS a assuré la coordination globale, la coordination technique, mais également financière. Et dans les activités propres de la FEMS, en dehors de la coordination, dans le premier volet qui concerne la prise en charge des victimes, nous avons mis en place un réseautage entre la FEMS et toutes les autres organisations dont je viens de parler, c'est-à-dire l'association des sages-femmes, l'association des juristes, CEGID, pour que les victimes de violences basées sur le genre puissent être référées entre nos organisations et prises en charge, chacun ayant son avantage comparatif. Nous, c'était la prise en charge médicale. Le CEGID, c'était l'appui psychosocial quand c'est des victimes jeunes, des enfants. Et les femmes juristes, c'était la prise en charge juridique. Dans la cellule appui psychologique, on a pu mettre en place une ligne d'écoute. À travers la ligne d'écoute, on a pu relever des demandes qui tournaient plus autour de burn-out, si je puis dire. C'était vraiment un sentiment d'épuisement qui était la totale pour ces femmes soignantes qui le plus souvent n'avaient pas le choix, avec des heures interminables de travail. Il y en avait qui restaient 48 heures sans aller chez eux, mais aussi avec le sentiment d'impuissance par rapport à ce qui se passait. C'est revenu plusieurs fois. Elles se sentaient impuissantes devant les nombreux cas de réanimation ou les cas face auxquels ils ne pouvaient rien faire. Les autres organisations ont également magnifié l'appui du projet Voix et Leadership féminin Sénégal. Nous avons formé les sages-femmes et les écoutantes des boutiques de droit sur la prise en charge psychosociale des victimes de VBG, sur la gestion du stress en période de crise dans ce contexte de Covid et sur la méthodologie des groupes de parole. Les retours qu'on a eus sont des retours très positifs quand même parce que les sages-femmes nous disent qu'à travers ces méthodes, à travers ces groupes de parole-là, elles ont pu en fait
aider leurs consoeurs à se libérer par rapport à la situation traumatique qu'elles vivaient, aussi bien en milieu professionnel qu'en milieu familial. Donc je dirais que la formation quand même a eu un impact considérable. Nous avons eu à organiser 9 groupes de parole pour environ 92 sages-femmes et on avait demandé au niveau de chaque région au président d'identifier les sages-femmes qui ont été impactées et qui acceptaient de participer au projet. Je crois que le fait d'avoir à partager, à sortir ce qui les rongeait de l'intérieur, à peut-être se dire que les gens ont peut-être essayé de répondre à leurs questionnements, ça a été un soulagement. Elles ont compris combien les groupes de parole les avaient aidés dans le cadre de la gestion des conséquences de la Covid. Le projet Voix et Leadership des femmes Sénégal, au bout de quelques mois de mise en œuvre, a eu un impact positif chez les organisations bénéficiaires qui plaident pour sa pérennisation.